Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo et surtout prendre quelques minutes pour rappeler certaines choses super importantes. Pour vous qui souhaitez être sur les réseaux et pour les personnes qui seraient mal intentionnées malheureusement. Parce qu'on sait que les réseaux sont des espaces d'échange, de partage et de travail pour beaucoup d'entre nous. Mais parfois, certaines personnes semblent oublier qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. Et que ça soit propos déplacés ou encore insultes ou encore menaces ou encore harcèlement ou type message à caractère sexuel non sollicité sont punis par la loi en France. Donc par exemple, le cyberharcèlement, qui est défini par un article, l'article 222-33-2-2 du Code pénal, sanctionne le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour effet de dégrader les conditions de vie de la personne. Les peines peuvent aller jusqu'à 2 ans de prison, les amis, et 30 000 € d'amende. Et sachez qu'on est protégé, oui, oui. Donc voilà, je vais vous énumérer d'autres cas, hein. Par exemple, si vous vous en prenez à une victime, qui est mineure ou si les faits sont aggravés par d'autres personnes, les peines peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Voilà. Donc, j'espère que ça remet un peu les idées en place. Sachez que d'autres infractions existent également, type injure ou diffamation publique. Elles sont punies par la loi du 29 juillet 1881 avec des amendes pouvant atteindre 12 000 €. Il y a encore l'usurpation d'identité, en ligne, sanctionnée par 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et encore une fois, l'atteinte à la vie privée ou au droit de l'image peuvent aller jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Donc quand vous vous amusez à prendre certaines vidéos de certaines personnes pour les montrer à d'autres, attention, hein, vous savez maintenant. Et contrairement à ce que certains pensent, être derrière un écran ne protège absolument pas de la justice. Quand une plainte est déposée, parce que nous sommes protégés, nous, personnes des réseaux, plusieurs éléments permettent de retrouver les auteurs. Voilà, simplement par leur adresse IP, les données de connexion conservées par les plateformes, ou encore les informations liées au compte. Et voilà, réquisition judiciaire envoyée aux réseaux sociaux et aux fournisseurs d'accès Internet. Voilà, tout se retrouve et voilà, tout est trouvable et très rapidement. Donc les autorités peuvent donc remonter jusqu'à l'utilisateur, même derrière un pseudonyme ou encore de faux comptes, sachez-le. Et nous, de notre côté, lorsque nous sommes victimes de comportements inappropriés, nous conservons, avec des captures d'écran, tout ce que vous dites, les messages, etc., les dates et heures, et toutes les preuves que vous nous donnez sur un plateau nécessaires pour pouvoir engager ce genre de poursuite. Voilà, donc ces éléments peuvent ensuite être transmis aux autorités. Je vous explique un peu comment ça se passe derrière. Dans le cadre d'un signalement ou d'un dépôt de plainte, voilà. Donc ce message n'est pas là pour faire peur, il est simplement là pour rappeler une chose essentielle. Le respect reste la base de toute interaction, en ligne comme dans la vraie vie. Voilà. Et les réseaux sociaux peuvent être des espaces formidables lorsqu'ils sont utilisés avec intelligence, conscience et bienveillance. Alors à toutes les personnes qui me suivent, qui commentent et qui échangent dans le respect, vous êtes les bienvenus et un grand merci d'être présents et de me suivre. Et pour celles qui penseraient pouvoir harceler ou insulter tranquillement derrière un écran, sachez simplement que la loi existe et qu'elle s'applique aussi sur Internet.